Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui parce que je vais vous présenter une prof de yoga qui a adapté son activité à elle. Et pour moi, là, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Donc, qu'on puisse être soi-même et choisir des choses qui nous conviennent. Donc, j'accueille aujourd'hui Véronique Tarieux. Bonjour Véronique. Bon, Maryse, ravie d'être là. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Je trouve que ton parcours est très, très, très intéressant. Ça fait quelques années maintenant que tu es prof de yoga. T'es pas devenu prof de yoga pour enseigner, tu as fait ça pour toi, parce que toi, tu en avais besoin. Peux-tu nous expliquer un petit peu le contexte de comment tu as fait pour devenir prof de yoga, puis qu'est-ce qui t'a motivé, inspiré? Alors, c'est mon parcours et c'est vraiment comme une progression en fait. C'est petit à petit. Donc déjà, en 2006, j'ai commencé à travailler dans l'éducation nationale et j'étais à 150 km de la maison pour travailler. Donc, je faisais des allers-retours comme ça 2 fois par semaine. Alors, autant te dire, alors 150 km, c'est pas grand-chose, hein. Mais en Corse, ça peut être de suite énorme parce qu'en fait, je prenais ce qu'on appelle la Micheline, c'est-à-dire un train mais pas électrique, pour me rendre à mon travail. Donc, je faisais 2 allers-retours par semaine. Et un aller, c'était 4 heures et demie de temps. Voilà. Wow, ok, je Je vais sais. mettre un peu dans le contexte. Donc, c'est assez particulier, mais c'est la Corse. C'est les beautés de la Corse. Et et là, mon fils rentrait en sixième, donc une classe assez importante. Et j'ai le stress de cette rentrée, le stress que mon fils rentre aussi à l'école, etc. Donc là, j'avais tous mes voyants au rouge. Donc c'est là où j'ai fait la rencontre avec le yoga, qui m'avait appelé des années plus tôt, mais je ne l'ai pas écouté. Et là, j'ai dit non, là, il faut que je fasse quelque chose, sinon je ne vais pas tenir l'année. Et donc, j'ai commencé en 2006 à faire des cours en présentiel. Et en 2007, j'ai commencé à te rencontrer sur le net. Donc, les séances en PDF sur. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Yes, en audio, une étape à la fois. Et ensuite, petit à petit, à ce rythme effréné, donc, j'étais bien sûr très contrôlante, hein. Voilà. Donc, donc s'il y avait le moindre petit grain de sable qui venait perturber mon emploi du temps très, très serré, très, très minuté, eh bien, c'était panique à bord. Donc, autant te dire que là aussi, tous les voyants en rouge, donc il fallait absolument calmer ça. Et ensuite, le yoga m'a bien aidé. Et en 2015, j'ai commencé à avoir vraiment une période douloureuse, de douleur physique très intense, dans laquelle j'avais du mal à me mettre les chaussures. Donc, il fallait que je m'assoie pour me mettre les chaussures. En fait, j'avais la représentation de ma grand-mère, qui avait 84 ans, j'en avais 48 à ce moment-là, qui se mettait les chaussures en position assise et qui levait à peine le pied pour pouvoir lasser ses chaussures. Donc, ça, c'était moi à 38 ans. Et j'avais du mal à marcher parce que tous les pas étaient difficiles. Mon corps était lourd, enfin, je le sentais très lourd, bien que je n'avais pas pris de poids. Enfin, bon, bref, c'était l'horreur. Et donc, je me suis dit, là, non, il faut que je trouve des alternatives. Donc, j'ai commencé sur ces diverses formations, ces diverses choses, parce qu'en fait, il y avait le lâcher-prise, il y avait l'acceptation, il y avait la relaxation, etc. Tout ça qui devait être travaillé, les émotions. Alors, donc, j'ai suivi Diva Positive, j'ai suivi Souple, Active Sereine. C'est comme ça, d'ailleurs, j'ai commencé, je crois, avec Souple, Active Sereine. J'avais trouvé ce programme magnifique et ça m'avait fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, bon, quand on prend de l'âge, quand on a les femmes, quand on commence à connaître la ménopause, puisque moi, j'ai connu le début de la ménopause à 45 ans, j'étais ménopausée complètement à 48. Donc, j'ai mis ces symptômes-là de douleur articulaire intense, plus intense qu'habituellement, sur le compte de la ménopause. Voilà. Et j'ai continué comme ça à suivre tes formations, à faire du travail sur moi, à vraiment avoir un, c'est là où j'ai mis en place aussi les routines, hein. Le yoga au lit, pour moi, ça a été une révélation. Vraiment. C'était la révélation. Parce que de pouvoir faire du yoga sans avoir besoin de me lever encore et pouvoir déverrouiller toutes les articulations avant de poser le premier pied sur le sol, ça a été fantastique. Vraiment, et je continue. Ça fait toute C'est, la différence quand on a mal, déjà mal au corps. ouais, ça, c'est indispensable. C'est vraiment la routine que j'ai tout le temps. Elle a pas changé. Et depuis 2015,
C'est vraiment même pas un effort, c'est vraiment une nécessité. Ça peut pas être autrement parce que quand je me lève sans le faire, c'est comme si je mettais mes articulations, c'était comme si elles étaient en contact avec du béton, en fait. Ça fait boum, comme ça. Donc, j'avais fait ça. Et puis après, quand tu as commencé à proposer tes formations professorales, je me suis dit là, oui, il faut que j'adapte ma pratique à mes capacités physiques parce que je suivais des cours en présentiel. Mais petit à petit, je trouvais qu'il y avait une distance qui s'opérait entre ce dont j'avais besoin et ce qu'on me proposait. Alors, j'ai fait la formation professorale en 2018, donc la promotion 2018-2019. Et j'ai commencé comme ça à me former. Mais c'était uniquement pour moi. Je ne voulais pas donner des cours. J'étais professeure en lycée professionnel. Je n'avais pas l'intention de laisser de côté mon métier, etc. Mais pendant cette année de formation, en janvier 2019, mon papa est décédé. Et là, ça a fait remonter un traumatisme ancien que je n'avais pas traité. Et avec lequel maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à en parler. Donc, c'était le suicide de mon frère que j'avais perdu. Et donc, il y avait plein de choses qui étaient remontées. Cet événement-là, ça a fait comme un trou noir dans mon cerveau. C'est-à-dire que, tu sais, les bugs qu'on a quand on ouvre une pièce dans l'ordinateur, il y a tout qui s'efface. Et c'est ça, rideau noir. Ça a fait quand j'ai eu la nouvelle, ça a été rideau noir. Donc, tout un pan de ma mémoire a été effacé. Alors, quelqu'un comme moi qui mémorisait tout sans faire d'effort, j'avais besoin de rien noter. C'était le bonheur. Et après ça, c'est-à-dire que je pouvais discuter avec toi, par exemple, tourner la tête et je ne savais plus de quoi on avait parlé ou si j'avais bien fait ce que je devais faire, etc. Donc, j'ai commencé à écrire, à tout noter parce que j'étais tellement en panique de ne pas pouvoir me rappeler des choses et tout ça. Et donc, cet événement-là, le décès de mon papa en 2019, ça a fait remonter tout ça. Tout ce que je n'avais pas traité à ce moment-là. Parce que bien sûr, on ne m'a pas appris à vivre mes émotions, à les exprimer, etc. On m'a appris toujours il faut avancer. Quoi qu'il en soit, tu avances, tu avances, tu avances. Et donc là, j'ai dit non. Non, là, je ne vais pas avancer, je vais traiter le problème. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin. Donc, j'allais au travail à reculons. J'ai commencé à aller au travail à reculons. Elle. Oui, les premiers signes. Donc, je me suis. Donc, ensuite, petit à petit, jusqu'à la fin 2019, c'est là où j'ai dit non. Là, ça suffit parce qu'il y avait encore une nouvelle réforme, encore des changements, encore ci, encore là, dont je ne voyais pas l'intérêt. Et j'ai dit là, ça suffit, ça n'a plus de sens ce que je fais. J'ai pas envie encore de me démener dans mon travail pour aucune reconnaissance, aucun sens, aucun retour, vraiment aucune valorisation en fait. J'avais l'impression d'être un paillasson sur lequel on s'essuyait. Voilà. C'est un peu l'image que j'avais. Donc j'ai dit stop. Donc en fait, j'ai fait burn-out, dépression, les deux en même temps. Comme ça, c'était beaucoup plus facile. et, donc, et j'ai tout pris en même temps, le paquet. Et là, j'ai dit, bon, j'ai besoin d'aide, donc il faut donc, c'est pour ça que toutes les formations que j'avais faites avant m'ont servi à ça, en fait, à savoir que là, j'avais besoin d'aide, demander de l'aide, donc psychologue, psychiatre, hypnothérapeute et que sais-je encore. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de travail sur moi. Et l'intérêt que j'avais toujours pour le yoga m'a permis quand même de continuer. C'est vraiment, quand j'étais vraiment au plus bas, c'est vraiment la seule chose pour laquelle j'avais envie de me lever, quoi. C'est-à-dire que me lever, c'est compliqué, me laver, c'était compliqué, manger, c'était compliqué, préparer le repas, j'en parle même pas. Mais faire de mon yoga, ça, c'était, oui, ça, c'était la seule énergie que j'avais dans la journée. Donc, et petit à petit, l'énergie est remontée. J'ai été certifiée, donc là, c'est me remonter encore plus. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas garder ça pour moi. Tous les bienfaits que j'ai, et je ne peux pas garder que pour moi. Donc, j'ai voulu partager. C'est là où je me suis dit, allez, hop, go, je me lance. Alors, passer de fonctionnaire à fonctionnaire où on a un salaire régulier tous les mois, à auto-entrepreneur, la pilule a du mal à passer pour l'extérieur, pour soi et Vécu pour la l'extérieur. même chose que toi. Moi aussi, j'étais fonctionnaire fédéral.
Entrepreneur, c'est toute une marche. Ouais. Et donc après, et en fait, je me suis aperçue que déjà, l'annoncer à l'entourage, bon, quand ils ont vu déjà, bon, mon mari, mes enfants, il n'y avait aucun souci, mais c'est pour mes parents et tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Et en fait, quand je l'ai dit, tout le monde a pris ça, oui, ok, d'accord. Oui. Il n'y a pas eu de, ah bon, mais pourquoi tu fais ça? Non, non. En fait, ça devait être très clair déjà au départ, vu comme j'étais avant et vu comme j'étais devenue, je pense que c'était très clair que oui, il fallait absolument que je fasse ça pour en fait aller. Voilà. Donc, ça s'est super bien passé. Et du coup, donc, libérer de ça, c'est beaucoup plus facile après. Et ensuite, il y a un gros travail à faire quand on est fonctionnaire et qu'on passe auto-entrepreneur. C'est se dire que oui, alors oui, ce mois-ci, peut-être qu'il n'y aura pas les revenus escomptés. Mais bon, il faut quand même continuer les actions pour pouvoir toujours semer des graines et on verra bien comment se passera la récolte. Est-ce que tu as Voilà. vu, toi, je sais que moi, ça m'a vraiment appris à séparer résultats et actions et attendre. Oui, Donc, de faire les actions sans attendre de résultats. Donc, on oui. fait les actions, on fait les actions, on fait les actions. Il n'y a pas de résultat. Est-ce que les actions sont justes? Oui, on continue encore, puis on continue encore. Ouais. D'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de résultat, ça demande aussi à être plus créatif et à chercher d'autres alternatives. Donc, on est toujours en train de, ah oui, hein, peut-être que, parce que du coup, quand on a fait beaucoup de travail sur soi, on sait que si ça ne fonctionne pas, c'est pas à cause des autres, c'est du coup de sa responsabilité et qu'il faut peut-être revoir les choses. Donc, la citation d'Einstein est parfaite pour ça. Donc, pourquoi s'attendre à un résultat différent si on fait toujours la même chose? Voilà. Donc, c'est exactement ça. Et du coup, ça permet d'être créatif, euh, d'essayer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, en fait, à certaines fois. Parce que on est toujours, c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on est toujours à faire, à voir les choses de la même manière. Et quand ça ne fonctionne pas, eh bien, on revoit sa copie et on change. Voilà, on donne d'autres angles de vue. Et Donc là, ça, c'est... toi, tu as trouvé une voie qui est parfaite pour toi. Tu as testé différentes choses. Tu me racontais que tu as testé d'enseigner dans un gym, une salle de sport. Ça correspond pas. Non, parce que moi, au départ, mon yoga, il est destiné déjà à me faire du bien, parce que je ne peux pas enseigner, et si je me fais mal, ça, c'est pas possible. Et donc, moi, mes articulations, mon corps, il me demande de faire certaines choses, et surtout d'éviter de faire certaines autres. Donc, je m'adresse surtout à des personnes qui ont, comme moi, des problématiques articulaires, des douleurs chroniques, bref, qui n'ont pas encore en très bonne forme, mais qui sont volontaires pour ne pas accepter ça comme une fatalité et qu'il y a des moyens d'améliorer ses conditions et son bien-être au quotidien. Donc, moi, c'est plutôt les 40 ans et plus de 40 ans. Donc, j'ai même jusqu'à, le plus que j'ai eu, c'est 92 ans. Donc, donc voilà. Donc, j'ai des personnes qui sont motivées, elles sentent que les bienfaits que ça leur procure. Et donc, moi, j'aspire maintenant que, alors j'ai passé un premier, ben, je veux dire la première moitié de ma vie à être dans le speed, vite, vite, il faut faire ci, j'étais déjà dans ma tête à autre chose. Là maintenant, c'est fini. J'aspire à la lenteur, à la douceur, vraiment calme, repos. On prend le temps. Voilà, j'aspire à ce que ce soit plus relax, toujours. Parce que je sais que les inflammations qui sont dans mon corps, si j'augmente mon stress, ben, ça sera que du mauvais pour moi. Donc, il faut que je reste calme, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ça, c'est un point très, très important. Et j'essaie de communiquer ça aux personnes que j'ai en face de moi, parce que je m'aperçois, puisque je côtoie quand même des gens qui sont à la retraite, qui auraient tout pour être détendus et relâchés, et qui en fait, parce que ce sont des personnes qui ont été toujours dans leur vie à penser aux autres avant de penser à elles-mêmes,
eh bien, elles sont encore stressées maintenant parce qu'elles pensent aux enfants, aux petits-enfants, et elles ne prennent pas le temps pour elles. Donc, elles passent toujours en second, voire en dernier. Même Comme si, même s'il n'y a aucune raison que ce soit comme ça. Oui. voilà. Et en plus, ce sont des personnes qui ont cultivé ce schéma de se catastropher pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, anticiper, on ne sait jamais s'il se passait ça. Voilà. Et donc, elles angoissent, elles se stressent. Et je trouve que les gens qui sont retraités et les personnes que j'ai sont particulièrement stressés. Voilà. Donc, et là, c'est un point d'honneur pour la douceur, la sécurité, la bienveillance et nos stress, nos performances. Moi, j'ai surtout pas de performance dans mes cours. Est-ce que tu vas nous raconter un avant-après de quelqu'un qui est venu te voir et c'est pour qui là, ça a été un gros wow de découvrir le no stress, non-performance, lenteur, douceur. Alors, c'est une personne qui suivait mes cours de yoga assidûment. Et un jour, elle était toute seule, elle avait réservé le cours, c'était un cours collectif, mais elle était toute seule. Donc j'ai dit, écoute, puisque tu es toute seule, autant que tu viennes à la maison et je vais te faire essayer quelque chose. Cette personne, elle a la sclérose en plaques, elle a une hanche, elle a été opérée d'une hanche, donc une prothèse. Donc elle venait, mais je voulais lui faire découvrir, puisque j'avais découvert par le biais d'un spécialiste le yoga ball, mais fait différemment, avec renforcement et massage, automassage. Et donc, je l'ai fait venir. Et ce jour-là, particulièrement, elle avait très, très mal à sa hanche. Et vraiment, elle avait du mal à s'asseoir, elle avait du mal à rester en tailleur, elle avait du mal à... Et donc, j'ai commencé à lui faire... Alors, elle a eu la totale parce qu'elle a eu depuis les pieds jusqu'à la tête. Et puis après, les renforcements vraiment adéquats sur les hanches. Et là, quand elle a eu fini sa séance, elle m'a dit, waouh, c'est incroyable le bienfait. Et puis, c'est perceptible de suite. C'est-à-dire que c'est pas dans 2 jours, 3 jours qu'on va percevoir les bienfaits. C'est là, maintenant, à l'issue de la séance, elle a dit, incroyable. Je me sens comme rééquilibrée, relâchée, tout le corps qui est délié, dénoué. Et elle a trouvé ça formidable. Et du coup, ben, elle continue chez elle. Alors, les renforcements, je ne sais pas, mais les automassages, elle les a adoptés et même elle les a fait adopter à son mari. Donc, et il y a une autre aussi histoire incroyable. Vraiment, là, ça m'a touchée beaucoup parce que c'est une jeune fille donc auprès de qui j'ai amené le yoga dans l'unité pédopsychiatrique dans laquelle je donnais des cours jusqu'à juin dernier. Et donc, cette jeune fille, en plus d'avoir des problèmes psychologiques, elle avait aussi des problèmes articulaires puisqu'elle avait la polyarthrite. Une jeune fille, vraiment, elle avait 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, je lui ai dit, ben, écoute, si un jour tu es toute seule avec moi pour le coup, je te proposerai quelque chose sans lui dire ce que c'était. Et je pense que ça va beaucoup te faire de bien pour ton corps. Et on a fait le yoga ball. Donc, elle, je lui ai fait par contre que du lotomassage avec une balle, les doigts et tout, parce que rien que ça, elle avait du mal. Wow. Elle aussi, elle en est parvenue. Par contre, je lui ai conseillé, je lui ai fait doucement. Parce que si c'est ta première séance, tu risques d'avoir des courbatures comme si tu avais fait du sport. Donc, il faut y aller tout doux. Donc, on n'imagine pas les effets que ça peut avoir, mais c'est pour ça que des fois, il faut y aller tout doux avec les balles. Sinon, on a des surprises quand même, hein. Et donc, elle avait super apprécié les bienfaits après la séance, quoi. Ouais. Génial. Maintenant aussi, tu as adapté ton modèle à toi. Et une des choses que tu me racontais, là, que j'ai trouvé très, très intéressante, c'est que tu enseignes en ligne, donc, Mm. et à des personnes âgées. Donc, quand est arrivée la pandémie, personnes âgées ne pouvaient pas sortir. Et avec l'informatique, c'est pas toujours facile pour les seniors. Et donc, la ville dans laquelle j'habite, hein, donc moi, j'habite en Corse et j'habite donc à Ajaccio. Et ce qu'ils ont fait pendant la pandémie, donc j'avais été contactée par une association donc, qui proposait des activités aux seniors pour maintenir l'activité physique, mais aussi intellectuelle, puisqu'il y avait des cours d'histoire de l'art, des conférences, etc. Et quand la pandémie est arrivée, ils ont décidé de tout mettre en ligne.
Mais comme les personnes de cet âge-là n'étaient pas forcément vraiment friandes de l'informatique et n'étaient pas forcément équipées, la ville a mis le budget pour et a investi pour leur fournir, ceux qui n'étaient pas équipés, leur fournir une tablette et les former pour l'utilisation de Zoom, de comment ça se passe et tout. Et donc, ils ont transposé toutes leurs activités en ligne. Et là, j'avais des personnes très, très assidues au cours et en plus qui me disaient, on se dépêche là, j'ai un autre cours après. Je suis attendue, excuse-moi, il faut que j'y aille. Et donc, ils suivaient tous les cours, tous les jours. Mais on aurait dit, ils avaient un calendrier de ministre, en fait. Ils faisaient toutes les activités parce que depuis chez eux, ils pouvaient tout faire. Et donc, ça leur permettait de rester en contact avec les gens qui, d'habitude, ils voyaient en présentiel. Donc, ça a été formidable parce que comme ça, ils n'ont pas coupé le lien social et ils sont restés en activité et ça leur a fait du bien. Et ils ont pas déprimé, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup, ceux qui n'étaient pas dans ce genre d'activité ou d'association, eh bien, il y en a beaucoup qui ont déprimé parce que de se retrouver juste seul ou à deux et de voir plus personne et de sortir juste pour faire les courses, il y en a qui ont déprimé, oui. Et qui ont la santé qui se sont dégradés. Nous, on l'a vu, enfin, moi, je l'ai vu dans l'immeuble où j'habite, ça a été le cas. Donc voilà, donc ça a été un bienfait qu'ils aient fait ça, vraiment, c'était formidable. D'équiper et de former les gens. Alors, ce qui fait que maintenant, les 65 jusqu'à 92 ans, ils sont au point hein, pour l'informatique et Zoom. Hein. Après, peut-être qu'il ne faut pas leur demander autre chose, mais ça, ça marche bien. Donc voilà. Développer un modèle d'affaires qui tient compte de ça, qui correspond à tes horaires, qui correspond au type de yoga que tu vas enseigner, qui correspond à ce que tu veux apporter aux gens aussi et comme bienfait. Oui, oui. Moi, je fais rarement de séances le soir. C'est surtout en journée ou le matin, hein, puisque le public que j'ai, eh bien, ils sont disponibles le matin. Donc, c'est davantage comme ça que je fonctionne. Et en plus, ça me correspond davantage aussi, parce que moi aussi, j'ai besoin voir ces horaires-là. Le soir, c'est plus compliqué pour moi, parce que mon état de fatigue peut être beaucoup plus important. Et donc, du coup, je restitue moins, puisque notre énergie, la partage. Donc, c'est important de cultiver son énergie, de la préserver pour pouvoir donner le meilleur de soi à chaque fois. Oui, oui, tout à fait. Ah, c'est vraiment génial, bravo. Je suis vraiment contente, Véro, pour toi. Vraiment. S'il y a quelque chose, ce serait quoi le message que tu aurais à partager, que tu dis, ce message-là, j'aimerais vraiment que les gens connectent avec ça ou je veux partager ce message-là qui est important pour toi. Moi, ma révélation par rapport au yoga, c'est vraiment la reconnexion de ma tête avec mon corps. Donc, ça, c'est la première chose. Parce qu'en fait, avant, c'est pour ça que j'avançais, parce que c'est ma tête qui commandait. Il n'y a que ma tête qui commandait. Et ensuite, quand j'ai commencé à écouter mon corps qui, hélas, il commençait déjà bien à crier, j'ai appris. Maintenant, je sais. Je sais quand je suis fatiguée, je m'arrête. Et je sais pas, et en plus, j'évite d'anticiper la surfatigue. Donc, je fais attention dans mes journées. Avant, quand je faisais une activité, ne serait-ce que par exemple le ménage, je pouvais faire ça. Allez, on fait tout là maintenant, il faut faire ça, 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 ça. Non, maintenant, j'étale sur 2, 3 jours. Il Comme ça, je suis pas fatiguée. il va être encore là demain, le ménage. Oui. Donc, donc, je fais attention à ça, de pas trop non plus, trop d'écran, trop de... Voilà, et moi, il faut que je sois vraiment, j'ai besoin de beaucoup de calme, de sérénité. De toute façon, c'est mieux pour moi, pour mon stress. Il ne faut pas que je sois stressée, que je reste calme. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est s'écouter. Connexion corps et esprit, mais aussi s'écouter. Voilà. Et si toutes les personnes qui écoutent et qui n'ont pas encore le corps qui leur crie des messages, bien vraiment bravo à vous et prenez-en bien soin parce que c'est vrai que c'est une mécanique formidable et qui est indissociable du mental. Il faut que les deux fonctionnent en même temps. Et on s'aperçoit que quand l'un va pas bien, eh bien, l'autre aussi et inversement. Donc il faut faire attention de ne pas aller dans la spirale descendante, mais de rester toujours dans la spirale ascendante. Excellent. Comment on fait pour te rejoindre, Véronique? Alors moi, je suis sur les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook, j'ai un compte Facebook personnel, mais qui est tourné quand même professionnel, j'ai un compte Insta et j'ai un site internet. Donc voilà,
Moi qui n'avais aucun réseau social avant de commencer mon activité, fou, Ah, j'ai une chaîne YouTube aussi, donc j'avais oublié. Donc, voilà, et mon nom, le nom de ma société, le nom de ma marque, en fait, je vais dire, c'est Ayam, A-Y-A-M, le plus loin, yoga. Donc, l'adresse est facile à retenir pour le site, c'est ayam-yoga.com. Et voilà, on me trouve partout un petit peu sur les réseaux sociaux. Et là, je suis en pleine. Je lance mon programme de défi de 30 jours sans stress, comme Wow! par hasard. Wow! Donc, on va mettre les liens en dessous dans la description pour les gens qui veulent te rejoindre pour le défi. Ouais. D'accord. Je donnerai tout ça communiquer. Ok, ça marche. Wow, un grand, grand, grand merci, Véronique. C'est génial. Puis bravo, bravo d'avoir osé te lancer, bravo d'avoir suivi ton cœur, bravo d'avoir répondu à l'appel qui était là, à l'appel de ton âme qui disait, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je veux manifester. Tu l'as suivi, tu le fais et t'apportes énormément maintenant aux gens autour de toi. Donc, bravo. Merci beaucoup.